Zig. Aïe. Le socialisme, ça reste quand même... c'est ça le problème. Oui, ils ont voté les goulags. Bonjour, vous êtes du syndicat Sud? Non. Bah vous venez faire quoi ici? On vient se promener, on vient cueillir des pâquerettes. Vous venez faire des ateliers interdits aux blancs dans la manifestation? Monsieur, Dégage. Les premiers, on verra. le syndicat, vous avez rien à faire ici, monsieur. Je vous le dis, cassez-vous. Vous êtes un dangereux antisémite? Ah non, pas du tout. Ah oui. Est-ce qu'on peut être juif du peuple sans être sioniste? Ah bah oui, bien sûr. C'est même une majeure partie des juifs de France qui se considèrent comme avant français, avant d'être juifs ou... Je suis français moi, je suis juif français effectivement, pas juif d'Israël pour l'instant. Sans être talmudiste non plus. Sans être effectivement nudiste. Après vous, est-ce que c'est la haute finance internationale qui organise l'immigration en France? Oui. Tout simplement. Et je parle en tant que musulman d'origine algérienne et je vous réponds oui, tout à fait. Et j'aimerais dire encore plus que la colonisation, ça a avant tout enrichi la finance mondiale, la haute finance française et la haute finance prédatrice. Et pas le peuple. Jamais le peuple français a rien gagné. Peut-être le port de Marseille, peut-être 3 dockers qui ont eu un emploi, le temps de la colonisation, voilà. Les gens payent de plus en plus d'impôts, ils ont de moins en moins de services publics. Où va l'argent? Comme l'a dit un des leaders des Gilets jaunes, où va la dette publique? À qui on paye? On aimerait savoir. On aimerait juste avoir le nez dans les comptes, tout simplement. Il n'y a pas besoin de prendre l'Elysée pour prendre le pouvoir. On va à la banque Rothschild, on la bloque et c'est tout aussi bien. C'est eux qui ont l'argent. À un moment, on fera plus notre monnaie. Du coup, allons voir Goldman Sachs et les banques et on verra où est le vrai pouvoir, tout simplement. Quoi. Les partis politiques et les syndicats, c'est la même. On les voit une fois tous les 5 ans. Ah, le peuple est beau, ça va manger une petite tartine au marché, ça tape sur l'épaule, ça écoute le peuple et ça nous brosse dans le sens du poil. Et après, ça reçoit un coup de fil des lobbies, ça va bouffer du caviar, du homard et ça nous oublie le lendemain des élections, tout simplement. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour attirer les tirs de flashball, votre déguisement? Non, mais c'est pour faire un côté festif. Vous êtes là pourquoi? Macron il a dit venir le chercher, on est venu le chercher quoi. C'est le but. On est sorti de nos montagnes, on nous a viré de notre viaduc, on nous a viré du tunnel du Mont Blanc, donc on est monté à Paris. On a fait un petit groupe où on est à peu près 8 et on est tous habillés en Pikachu et toutes les manifestations on les fait comme ça. Voilà, je manifeste contre l'injustice sociale, fiscale, la pauvreté, et puis contre aussi le mépris ambiant. Les taxes, le problème des taxes? Les taxes, ça dépend à quoi elles servent. Moi, payer des impôts, payer des taxes, je veux bien, mais je veux que ça aille à la santé, à l'éducation, que ça aille pour les gens qui en ont besoin, quoi. Vous avez l'impression que aujourd'hui, ce sont les intérêts catégoriels qui priment sur les intérêts collectifs? Bien sûr, et puis bon, il y a plein de rapports qui le montrent, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal d'instituts qui montrent qu'effectivement, l'argent, il va à un petit groupe, et puis voilà, quoi. Faudrait redynamiser les petits villages français. L'État a beaucoup supprimé en province les hôpitaux, les écoles, enfin l'institution, les postes, etc. Donc c'est vrai que dire aux gens après il faut trouver du boulot, mais bon ils ont supprimé tellement de choses aussi que c'est... Où va l'argent? Ça, faut leur demander à eux. Ils vont pas dans ma poche en tout cas, ni la vôtre je pense. J'ai vu aussi des mouvements de police, la violence. Personne n'en parle de la violence de la police. Là, oui. C'est la colère. Et oui. C'est la colère qui pousse à faire certaines choses, hélas. Voilà. T'as plus le droit de faire quoi que ce soit, et non. Au moindre propos. La France, elle est aux Français. Spécialement pour moi, mais pour mes petits-enfants, pour que les petits magasins ferment pas, enfin pour beaucoup de choses. Pour qu'il y ait moins d'impôts également? Ah oui. Oui, mais moi j'ai la chance, si on peut dire, j'en paye pas. Parce que mon salaire, il est trop petit. On veut changer, on lâchera rien, c'est tout, on se descend et que Dieu nous protège jusqu'au bout des choses.
tout cas, moi, j'ai rien de mal et j'espère que jusqu'au bout, tout ira bien. On fera pas la révolution sans la police. Je pense qu'ils sont aussi concernés, c'est des citoyens comme nous, quoi. Donc voilà. Ils ont une famille, ils ont des charges. Tout à fait. Et je sais pas si vous avez vu, et lui nous dit tenez le coup, il nous dit tenez le coup, il faut tenir, parce qu'à un moment donné ça va craquer. J'ai été contacté moi par un groupe qui s'appelle les Incorruptibles Gilets jaunes. Est-ce que ce serait pas le moyen de se regrouper dans la paix et la non-violence ? C'est effectivement, je pense que ce que la majorité des Gilets jaunes souhaiterait, mais manifestement, il y a un petit groupe qui représente vraiment une minorité au sein des Gilets jaunes, qui eux sont là pour faire la police politique, les commissaires politiques, et qui, à mon avis, font beaucoup de mal aux Gilets jaunes en soi. Parce que ce qui nous arrive à moi, par exemple, aujourd'hui, et à mon groupe, et à ceux qui m'entourent, ça arrivera demain à ceux, par exemple, je sais pas, qui ont voté Le Pen aux élections, allez savoir. Pour eux aussi, ce sont des fascistes. C'est inquiétant parce que moi, c'est pareil, je reçois beaucoup de messages de gens qui veulent monter des milices pour aller les défoncer. Et c'est pour qu'il y ait 1 ou 2 morts, des histoires à l'Amérique. C'est peut-être pas non plus une bonne solution. Je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut porter le gilet jaune physiquement et aussi dans son cœur, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des gens qui soient différents de nous dans le cortège. Moi, ça me dérange pas du tout qu'ils soient là en soi. Moi, même si je vais plus loin, je pourrais même me considérer comme antifasciste, authentique. Mais le problème, c'est que je considère que le fascisme, c'est la banque. C'est Macron, c'est pas moi. Moi, j'ai un micro, je pose des questions. Je considère qu'on fait table rase du passé et on avance ensemble contre Macron. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. L'union. Chavez le disait, union, 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 ou l'anarchie nous dévorera. Poutine fait un excellent travail de défense nationale. Vous savez, Poutine... Je suis pas d'accord sur lui, avec lui. Non, mais laisse-moi finir. Juste. En Russie a énormément d'approbation populaire, jusqu'à récemment à cause de la réforme des retraites, parce que même si en termes de politique intérieure, il est l'adversaire acharné de tous les communistes, mais en termes de politique extérieure, le fait qu'il empêche l'impérialisme américain d'écraser la Russie fait que le conflit peut avoir lieu. C'est-à-dire que le fait de libérer une nation dans sa souveraineté permet que le communisme puisse se développer. Le sous-titre du Capital, c'est critique de l'économie politique. Donc il critique l'économie politique en tant que prétention à être une science autonome. Comme un Pasolini ou comme un catholique traditionnaliste en fait. Ah bon ? Je n'ai pas compris. En fait, Marx, il me semble qu'il critique en fait le fait qu'on réduise l'être humain à une variable d'ajustement économique. Une simple marchandise. Comme le font les religieux. Oui, certains religieux, pourquoi pas, oui. Enfin, rien que le terme christianisme révolutionnaire et rationnel est quelque chose de complètement subversif. À la Hugo Alors, Chavez. moi je suis complet. Oui, à la Hugo Chavez par exemple. Vous prenez les coups de flashball à notre place, hein. Si vous voulez, mais ça m'étonnerait. Tout le monde est quand même dominé par un système qu'on ne maîtrise pas. Enfin, même ceux qui sont à la tête sont tous des pantins. Comment on peut mettre en l'air un système que personne ne maîtrise ? Il faut savoir trouver au moins des points d'accroche. Et puis les Français sont devenus lâches aussi parce qu'on les culpabilise. On les culpabilise beaucoup. Ah bah oui, alors là, chez moi ça marche pas. Hein. Ça marche pas chez les Gilets jaunes. Ça me coûte cher parce que, en général, même mon drapeau français, on me le reproche. Dans certains endroits. Hein. Ben, ça va changer. Ouais, vous, je vous sens venir. Pour la démission de Macron, on en a marre des taxes. Il se fout de notre gueule. Derrière vous, il y a un drapeau bolchevique. Un avis sur cet ignoble drapeau qui symbolise 200 millions de morts quand même. Pourquoi un drapeau bolchevique? Il n'y a pas de drapeau. Parce qu'il est rouge, c'est le communisme. C'est 200 millions. Chacun manifeste à sa façon et... Donc un drapeau nazi, ça posera pas de problème. C'est pas que ça pose un problème. Commencez pas à foutre la merde. Hein, nous, on est là pour le RIC, pour... Et pas pour le Reich. Non, on s'en fout. Est-ce que c'est pas ça le problème justement aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de socialisme, dans le sens qu'il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes, et qu'on est dans un État qui nous dit comment, je vais être un peu vulgaire, comment chier, comment pisser, et qu'à un moment donné ça suffit quoi. Oui, ça suffit. Oui. On est là, faut faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut éclater tout ça. On est des peuples, on est des gens qui savons ce qu'est le bien commun, et non pas ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent n'ont pas le sens du bien commun. C'est pourquoi faire votre porte-manteau? C'est un hommage aux armes à destination. Ah, pourquoi ça? Bah tu vois pas. C'est aussi un mat de cocagne. Un mat de cocagne, voilà. Tu connais les traditions du Moyen-Âge? Non, mais ça m'intéresse. Ah bah c'est la tradition de l'abondance.
de la surabondance. Et puis si les gens, par tous. Et puis si les gens ont trop chaud, ils peuvent toujours mettre. En plus, on peut se dénuder assez facilement. Merci monsieur. Bonjour, vous avez un Che Guevara sur votre béret, et quand le Che Guevara disait que les Noirs étaient indolents, vous en pensez quoi? Je me rappelle pas. Un message pour les Français qui nous regardent. On lâche pas, on lâchera pas, on lâchera jamais. On aura sa peau. On pillera pas. C'est lui qui pillera. Alors vous êtes gilet jaune et foulard rouge à la fois? Pas du tout. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille de 12 ans qui est dans sa classe avec des camarades musulmanes. C'est une fille qui est dans sa classe et elle voit toutes ses petites copines de l'école qui choisissent de porter le voile. Et elle rentre le soir chez elle, elle demande à sa mère « Mais maman, nous, qu'est-ce que nous sommes ?» Et sa mère, qui est une cadre sup en banque, elle lui répond spontanément « Nous ne sommes rien. » Alors, quoi de neuf? Rien de nouveau sous le soleil, mais on est toujours là. La France a besoin de son peuple, même migrant, mais elle a besoin de vrais gens. Pas trop migrants quand même. Absolument pas. Ceux dont les parents ont combattu. La nouvelle immigration, on n'en a pas besoin avec 10 millions de chômeurs, c'est plus que certain. Une chose est sûre, c'est que je sens une compréhension de plus en plus évidente de la police. Ils sont fatigués, et ils sont fatigués surtout de combattre leur propre peuple. Voilà. Que Dieu bénisse la France. Amen. Amen. Je vous lance l'appel de rejoindre sur VK et sur toutes les autres plateformes éventuelles, de rejoindre les cortèges des incorruptibles Gilets jaunes pour déambuler et marcher ensemble en partageant un certain nombre de valeurs communes dont la France manque, dont le peuple français manque et qu'il est important qu'on retrouve. Voilà. À bientôt.